Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une tempête se préparait. Non pas de vent ou de guerre, mais de vérité. Une vérité enfouie sous la poussière, la tromperie et les bottes étrangères. L'écran passe du noir à des images satellites, zoomant sur le Burkina Faso. Sous la terre, des veines lumineuses d'or, de lithium, de manganèse et d'uranium palpitent sous la surface comme des géants endormis. La voix off continue. Pendant des décennies, on a dit au Burkina Faso qu'il était pauvre, dépendant, impuissant, sans aide, sans orientation, sans l'Europe. Mais en ce jour, ces mensonges allaient être écrasés sous le poids de la réalité. Transition vers une salle de presse à Ouagadougou, le drapeau national derrière un micro, le bourdonnement de l'attente. Les journalistes transpirent sur leur siège. La sécurité longe les murs. Puis il entre, le capitaine Ibrahim Traoré, sans prompteur, sans fiche, seulement la conviction. Il prend la parole. Mesdames et messieurs, au cours des dernières 48 heures, sans aucun consultant, entrepreneur ou superviseur étranger, le Burkina Faso a lancé et mené à bien une initiative minière expérimentale entièrement panafricaine, entièrement souveraine. Des murmures éclatent. Certains rient nerveusement. D'autres se penchent en avant, sentant qu'il se passe quelque chose d'historique. Traoré ne bronche pas. Les résultats seront publiés aujourd'hui, et lorsque je les lirai, vous comprendrez pourquoi nous avons été colonisés, pourquoi nous avons été déstabilisés et pourquoi ils craignent notre réveil. Trop longtemps, ils nous ont dit quelle était notre valeur. Maintenant, pour la première fois de l'histoire, c'est nous qui allons dire au monde sur quelle richesse nous sommes réellement assis. La caméra se tourne vers un écran numérique derrière lui. Un mot s'affiche en lettres lumineuses. Initiative de révélation des minéraux. 48 heures d'extraction souveraine. Une voix off commence à se faire entendre. Le compte à rebours avait commencé et le monde n'était pas prêt. La salle était désormais plongée dans un silence de mort. Même les journalistes internationaux qui avaient autrefois tourné l'annonce en dérision se penchaient en avant. Certains ajustèrent leurs caméras. D'autres jetaient des regards nerveux à leurs collègues. Le capitaine Traoré s'avança vers l'écran. Ses doigts restèrent suspendus un instant, puis il appuya. L'écran afficha phase 1. Or, une image satellite fit un zoom sur une mine à Umbo, dans l'ouest du Burkina Faso. Puis des chiffres apparurent, des indicateurs en temps réel, des données brutes, incontestables. En seulement 48 heures, commença Traoré, nos ingénieurs formés localement et nos unités minières militaires ont extrait. L'écran se mit à jour. 3,2 tonnes métriques de minerai d'or pur. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Cela équivaut à environ 185 kg d'or raffiné. À la valeur actuelle du marché, cela représente plus de 12 millions de dollars en seulement 2 jours, provenant d'un seul site. Ce même site, poursuivit-il, était auparavant exploité par une société canadienne. En 12 ans, ils ont versé au Burkina Faso moins de 3% en redevances. Il fit une pause. Maintenant, posez-vous cette question. Et qui était pauvre? Eux ou nous? Il cliqua de nouveau. Phase 2, le lithium. Dans la région de Tambao, considérée comme sous-développée selon les standards occidentaux, nous avons déployé une équipe de 120 techniciens burkinabais formés avec le soutien malien et guinéen. En 48 heures, 720 tonnes métriques de pegmatite riches en lithium ont été extraites. L'écran effectuait les calculs en temps réel. Valeur marchande, 2,4 millions de dollars américains. Une journaliste française leva la main, légèrement tremblante. « Capitaine, ces chiffres sont-ils vérifiés ?» Traoré répondit sèchement « Oui, pas par des institutions européennes, mais par des géologues et scientifiques africains formés à Bamako, Conakry et Ouagadougou. » Il se tourna de nouveau vers la foule. Il ne s'agit pas seulement de minerais, il s'agit de la vérité, qu'ils ont enterrée en même temps que notre fierté. La voix off s'élève. En 48 heures, le mythe de la dépendance africaine avait commencé à s'effondrer et le monde était enfin contraint d'écouter. Les chiffres étaient réels, les données vérifiées, le monde stupéfait, mais Traoré n'en avait pas fini. Loin de là. Il s'éloigna du pupitre et regarda directement la caméra qui diffusait à travers tout le continent. Je veux que chaque enfant du Burkina Faso m'entende. Chaque mère, chaque agriculteur, chaque soldat, chaque étudiant. Vous n'avez jamais été pauvre, vous n'avez jamais été incapable. On vous a menti. L'écran derrière lui devint noir, puis s'illumina d'un seul mot en rouge. Confisqué. Il poursuivit. Depuis l'indépendance, plus de 90% de nos contrats miniers ont été conçus par des experts étrangers. 90% de notre or, de notre manganèse, de notre zinc, de notre uranium, extraits, raffinés et expédiés à l'étranger. Et on nous disait d'être reconnaissants.
Pour les miettes. Des photos apparurent, des diplomates européens souriant lors de cérémonies de signature, des dirigeants posant sur des sites aurifères, des enfants jouant à côté de rejets toxiques près de mines abandonnées. La voix de Traoré se durcit. Et quand nous demandions plus, ils nous traitaient d'instables. Quand nous refusions leurs conditions, ils nous traitaient de dictateurs. Quand nous expulsions leurs troupes, ils disaient que nous allions nous effondrer. Il revint au centre de la scène et obéissant à sa voix ralentie, il s'affirma, trancha le silence. Mais nous sommes là, yeux debout, travaillant, extrayant, sans eux. En seulement 48 heures, nous avons prouvé que les chaînes n'étaient jamais à nos mains, mais seulement dans nos esprits. La foule n'applaudit pas, pas encore. C'était comme si le poids de la prise de conscience n'était pas encore. Totalement assimilé, l'écran se mit à jour à nouveau. Revenu minier, souverain total, 48 heures, 17,6 millions de dollars américains. Voix off. Les chiffres ont choqué les économistes, mais ce qui a ébranlé le système, c'est la confiance. Pour la première fois, un dirigeant africain ne demandait pas de prêt, il présentait des preuves. Puis un murmure s'éleva, faible, mais venant du peuple à l'extérieur de la salle de presse. Tonga, 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 levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et comme une étincelle sur un sol sec, cela commença. Traoré se tourna de nouveau vers l'écran. Les chiffres avaient déjà poussé les analystes mondiaux à s'agiter, mais à présent, il abordait le cœur de la dynamique ouest-africaine, le carburant caché des empires. Il leva la main. Parlons de l'uranium. La salle se tendit. Au Sahel, l'uranium n'est pas une rumeur. C'est le moteur invisible de l'énergie nucléaire européenne, de la technologie militaire de l'OTAN, des ampoules françaises. Une nouvelle diapositive apparut. Site d'extraction expérimentale, Arabinda, 48 heures. Minerai d'uranium extrait, 4,8 tonnes métriques. Rendement raffiné estimé, 550 kg du 308, Yellow Cake. Valeur mondiale, 1,6 million de dollars américains. Cet uranium n'a pas été extrait par Areva, ni par des ingénieurs français, mais par des scientifiques burkinabés formés avec l'aide de techniciens nigérians qui avaient autrefois travaillé sous contrat étranger et les ont quittés. Il regarda directement la presse. Demandez-vous comment la France peut avoir plus de 56 réacteurs nucléaires et pas une seule mine d'uranium sur son sol? Les journalistes restèrent figés. Il éleva la voix. Et pourtant nous, qui vivons au-dessus de ces rivières d'uranium, étudions à la lumière des bougies. Nous, dont les satellites de puissance au sol ne peuvent même pas alimenter un incubateur d'hôpital. Une journaliste allemande leva lentement la main. Monsieur, le président, déclarez-vous l'uranium nationalisé? Traoré ne sia pas. Non, madame, je déclare l'uranium africain. Pas burkinabé, pas nigérien, pas malien, africain. Et s'il est africain, il servira d'abord à éclairer les foyers africains avant les rues européennes. À l'extérieur de la salle, le chant s'intensifia. Tonga, Tonga, Tonga. Traoré acquiesça doucement, puis s'adressa à son peuple à travers la diffusion. Ils ont fabriqué des armes à partir de notre silence. Maintenant, nous construirons des nations à partir de notre vérité. Voix off. Les chiffres n'étaient qu'un début. Ce qui suivit fut une déflagration idéologique impossible à contenir. Alors que les chiffres de l'uranium faisaient leur effet, Traoré traversa la scène et toucha à nouveau l'écran. Un nouveau titre apparut. Où est vraiment allé l'argent? Ce qui suivit fut une frise chronologique remontant 20 ans en arrière, montrant des sociétés minières internationales, des sociétés écrans et des banques de développement. Il ne les nomma pas toutes, juste assez. Vous connaissez leurs noms. Ils portent des costumes, ils arrivent avec des sourires. Ils appelaient cela un partenariat. Mais voici à quoi ressemblait ce partenariat. Un graphique est apparu. Pour chaque 100 millions de dollars de minéraux extraits du sol burkinabé, 76 millions étaient exportés sans aucune transformation locale. 17 millions de dollars couvraient les coûts opérationnels des sous-traitants étrangers, 4 millions étaient replacés à l'étranger sous forme de frais techniques et 3 millions revenaient au Burkina Faso, souvent sous forme d'aide au développement. La salle a explosé d'incrédulité. Traoré a parlé d'une voix ferme. On nous revendait notre propre sang, joliment emballé sous forme de générosité. Une autre diapositive est apparue, détaillant les importations de luxe des anciens dirigeants miniers. Villa à Monaco, jet privé, contrat mensuel de sécurité signé avec d'anciens soldats étrangers, paiement de conseils à des sociétés anonymes à Dubaï. Pendant que nos enfants meurent dans des cliniques sans gants, gronda Traoré, quelqu'un sirotait du champagne à Paris, profitant de nos minerais et nous traitant d'instables.
Sa voix devint plus basse, plus intime. Il ne craignait pas notre pauvreté. Il craignait notre prise de conscience. Parce que le jour où nous nous réveillerons, nous cesserons de creuser pour les autres et commencerons à construire pour nous-mêmes. Puis vint la diapositive qui stupéfia même la presse. Étrangère la plus sceptique, revenu comparatif de l'extraction sur 48 heures au Burkina Faso, 22,3 millions de dollars américains sans soutien étranger, contre 26 millions de dollars par an, revenu moyen, sous 15 ans de contrats étrangers. Un journaliste britannique, choqué, demanda « Comment avez-vous réussi cela ?» Traoré répondit calmement, simple. Nous avons cessé de croire que nous ne pouvions pas. La voix off s'élève. Ce n'est pas l'équipement qui a changé. Ce ne sont même pas les gisements miniers. C'est l'état d'esprit. La conférence de presse avait dépassé le cadre du Burkina Faso. Elle était désormais diffusée en direct sur des téléphones portables, de Kigali à Kinshasa, de Tunis à Tamale. Et Traoré le savait. Il s'avança de nouveau, cette fois sans diapositive, seulement sa voix et le ciel africain pour témoin. Ce n'est pas seulement à propos de nous. Le Burkina Faso n'est qu'une page d'un livre bien plus vaste, un livre écrit dans la poussière du Congo, les diamants de la Sierra Leone, le pétrole du Nigeria, le coltan de la RDC. Sa voix baissa jusqu'à devenir presque un murmure. Chaque fois que l'une de nos nations signe un contrat minier exclusif avec une puissance étrangère, une porte se ferme à l'unité africaine. Puis, il fit une pause. Mais aujourd'hui, nous en avons ouvert une. Une nouvelle diapositive apparut, celle-ci intitulée « Projet de formation de l'Alliance africaine souveraine pour l'exploitation minière ». En dessous, les logos et drapeaux des nations ayant manifesté leur intérêt pour ce que l'on appelait désormais le modèle Traoré, le Mali, la Guinée, la République centrafricaine, le Niger, le Tchad, le Zimbabwe, le Soudan, et même des frémissements, discrets mais croissants, en Tanzanie et en Algérie. L'Alliance proposait le partage des technologies minières et de la formation, des banques d'investissement conjointes utilisant des monnaies locales, une cartographie géologique panafricaine, des accords de protection contre les ingérences étrangères. Un correspondant occidental marmonna dans un micro, une OPEP des minerais, mais africaine. Traoré sourit. Oui, mais au lieu d'augmenter les prix, nous élevons la dignité. Un nouveau chiffre apparut derrière lui, représentant les revenus annuels projetés, si les nations africaines extrayaient seulement 30% de leur richesse minérale de manière indépendante. 174 milliards de dollars américains, des exclamations, des chuchotements, le silence. C'est presque le double de l'aide annuelle totale que reçoit l'Afrique, et ils appelaient cela de l'aide. Nous appelons cela du vol, désormais corrigé. Voix off. Ce qui avait commencé comme une expérience était devenu un modèle, un plan directeur souverain et autosuffisant, qui ne nécessitait ni permission ni approbation, seulement du courage. À l'extérieur du bâtiment, dans les rues de Ouagadougou, quelque chose de remarquable était en train de se produire. Des enfants dessinaient à la craie sur les murs « Afrique, 2 riches »,« Africa, 2 riches ». Pour la première fois depuis des générations, on ne disait plus aux jeunes Africains de fuir pour trouver de l'or, on leur disait qu'ils étaient déjà debout dessus. De retour dans la salle, de nombreux journalistes peinaient encore à comprendre comment cela était même techniquement possible. Comment une nation enclavée, coupée du financement occidental, sans grandes entreprises étrangères ni supervision multinationale, avait-elle réussi à extraire plus de 20 millions de dollars de minéraux en 48 heures? Traoré avait anticipé la question. Il toucha l'onglet final sur son écran. Nos outils, notre peuple. Permettez-moi d'être très clair, commença-t-il. Le Burkina Faso n'a pas accompli cela seul, mais nous l'avons fait sans l'Occident. L'écran révéla une carte de l'Afrique, certaines régions clés clignotant en rouge. La Guinée a fourni des scanners de minerais mobiles. Le Mali a assuré le transport terrestre et la sécurité militaire. La RDC a prêté 12 ingénieurs spécialisés dans l'extraction du lithium. Le Soudan du Sud a offert une technologie de radar pour sonder les sols en profondeur. Le Zimbabwe a envoyé une équipe pour former au raffinage et au classement de l'or. Ce n'était pas une opération nationale, c'était une opération continentale, une coalition de volontaires, d'éveillés. Traoré fit une pause, laissant le message s'imprégner. Nous n'avons pas besoin des prêts de la Banque mondiale. Nous avons le savoir des uns et des autres. Nous n'avons pas besoin des prévisions du FMI. Nous avons la certitude africaine. Nous n'avons pas besoin des outils européens. Nous avons les mains africaines. Une autre diapositive apparut, cette fois montrant le corps minier du Burkina-Bé, une nouvelle unité nationale composée de soldats, de scientifiques et d'anciens mineurs informels.
42% avaient moins de 30 ans, 18% étaient d'anciens mineurs artisanaux, désormais salariés, 36% étaient des femmes travaillant dans les tests, les laboratoires, la logistique et la coordination, 100% étaient africains. Nous avons prouvé que le talent ne vient pas d'Europe, il vient de l'investissement et de la confiance. Ces jeunes hommes et femmes à qui l'on avait autrefois dit qu'ils étaient inutiles ont aujourd'hui découvert un avenir valant des milliards de dollars. Il parcourut la salle du regard et ajouta doucement « Vous ne nous traiterez plus jamais de mendiants. Pas après cela. » Voix off. On avait longtemps dit à l'Afrique d'attendre. De l'aide, une autorisation, une formation, mais en 48 heures, le Burkina Faso avait prouvé que le continent n'avait pas besoin de sauveurs, seulement de souveraineté. À l'extérieur de la salle de presse, l'air semblait différent, plus léger, plus bruyant. Non loin de là, une foule avait inscrit sur un mur, en grosses lettres de charbon, « Nous creusons pour nous désormais ». Le monde entier observait, stupéfait. Ce qui avait commencé comme une simple conférence de presse nationale s'était transformé en un réveil continental et un bouleversement mondial, 24 heures après l'annonce. La Banque mondiale publiait un communiqué appelant à la transparence dans les initiatives minières africaines. L'Union européenne exprimait son inquiétude face à l'extraction non réglementée et au nationalisme des ressources. Plusieurs médias occidentaux qualifiaient les déclarations de Traoré de populisme irresponsable. Un câble américain, divulgué par des journalistes africains, mettait en garde contre la montée déstabilisatrice des blocs miniers souverains. Traoré ne broncha pas. « Nous ne déstabilisons rien », déclara-t-il lors de son allocution suivante. « Nous mettons fin au déséquilibre que vos empires ont construit sur notre dos. » L'écran affichait désormais des gros titres. La France pourrait suspendre la coopération technique minière avec le Burkina Faso. Le FMI reporte les discussions avec Ouagadougou en attendant une réévaluation budgétaire. Traoré sourit, sans joie. Ils menaceront de couper l'aide, ils suspendront les formations, ils bloqueront les licences. Mais demandez-vous, pourquoi notre indépendance est-elle une menace pour eux? Pourquoi notre réussite les effraie-t-elle plus que notre pauvreté? Un journaliste demanda, « N'avez-vous pas peur des sanctions ?» Il répondit aussitôt, « Nous sommes déjà sanctionnés chaque fois que nous exportons notre or et que nous importons la pauvreté en retour. Nous sommes déjà punis chaque fois que notre peuple meurt dans les hôpitaux pendant que nos minerais alimentent des satellites. » La foule à l'extérieur était devenue plus nombreuse que lors de n'importe quelle manifestation depuis des années. Étudiants, mineurs, vendeurs ambulants, tous scandaient une même phrase « Nous ne sommes pas votre mine ». Puis, Traoré lança une dernière bombe. Si l'Occident ne veut pas coopérer avec l'Afrique dans le respect, qu'il soit su que nous discutons déjà d'un échange de minéraux basé sur le troc avec d'autres partenaires du Sud global. Plus de dollars, plus de dépendance à l'euro. Nous avons fini de louer notre avenir. Voix off. Ce que faisait Traoré, ce n'était pas seulement extraire de la richesse, c'était extraire la peur des fondations d'un système mondial truqué. Il ne réclamait pas une place à la table, il osait en construire une nouvelle avec la pierre africaine. Le discours était devenu viral, non seulement au Burkina Faso, mais sur tout le continent. À Bamako, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le ministère malien de l'énergie avec des banderoles « Notre terre, nos règles ». À Kinshasa, les mineurs ont observé un arrêt de travail de 24 heures, exigeant le contrôle national des exportations de cobalt. À Windhoek, des économistes namibiens ont publié une lettre ouverte. Si le Burkina Faso peut extraire, raffiner et vendre de manière indépendante en 48 heures, qu'est-ce qui nous en empêche? La réponse était claire. Rien, si ce n'est la peur. Et cette peur était en train de s'évaporer. Le bureau de Traoré a publié un nouveau document, le cadre panafricain pour la souveraineté minérale, co-rédigé avec la Guinée, le Mali et le Tchad. Ces piliers, tous les contrats d'extraction doivent être ratifiés par référendum public. Aucun minerai brut ne peut être exporté sans au moins 25% de transformation locale. Une banque minérale africaine commune stabilisera les prix et protégera contre le sabotage. Une clause de défense prévoit que tout pays faisant l'objet d'une attaque économique pour avoir affirmé son contrôle sur ses ressources minières recevra un soutien conjoint. Le cadre a provoqué une onde de choc dans la communauté géopolitique. Les ambassades occidentales ont convoqué des réunions d'urgence, les investisseurs étrangers ont menacé de se retirer, les marchés des matières premières ont fluctué, mais en Afrique, quelque chose de plus puissant que n'importe quel indice boursier était en train de naître. Conviction. Dans une allocution surprise diffusée conjointement sur les médias nationaux du Niger, de la Guinée et du Burkina Faso,
Traoré est apparu aux côtés d'autres chefs d'État. Il disait que nous étions trop divisés. Il disait que nous échouerions seuls. Alors nous nous sommes unis, puis d'une seule voix. Désormais, l'Afrique parle d'une seule voix, sous la terre comme à la surface. Les caméras se sont tournées vers les mineurs à travers le continent, acclamant, chantant, certains même en larmes. Une jeune femme de la société minière burkinabé a publié une vidéo sur TikTok. On la voyait tenant un morceau de minerai dans une main et un manuel scolaire dans l'autre. Sa légende. Ma terre finance mon avenir, pas le leur. Voix off. Le continent avait changé. Le mythe de l'impuissance se fissurait, et pour la première fois depuis des générations, l'Afrique ne semblait pas seulement riche, elle se sentait riche. Mais le monde n'avait pas encore vu le chiffre final. Ce moment restait à venir. La caméra est revenue à Ouagadougou. Dehors, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées sous le ciel nocturne. Dans les villes de tout le continent, à Bamako, Conakry, Niamey, Kinshasa, des foules attendaient devant des écrans, des radios ou des téléphones. Ils n'attendaient pas un match. Ils attendaient un moment d'histoire. Traoré se tenait seul sous le projecteur, à côté d'un compteur numérique, encore vierge. Il paraissait calme, concentré, mais dans ses yeux brûlait quelque chose de plus profond, l'héritage. Il leva le micro. Mes frères, mes sœurs, mon peuple à travers l'Afrique. Ce soir, je vous donne ce qu'ils ne nous ont jamais donné, la vérité. L'écran vacilla. Le compteur commença à grimper. Tôt il dépassa 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, puis il s'arrêta. Valeur totale des minéraux extraits en 48 heures. Sous, contrôle souverain, 28,4 millions de dollars américains, sans inclure les redevances, les sous-produits ou la valeur à long terme. La foule poussa un cri de surprise, puis le silence, puis une clameur, non pas seulement de joie, mais de revanche. Traoré leva la main et la foule se tut. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie ce chiffre. Voilà ce dont nous sommes capables lorsque nous croyons en nous-mêmes. Voilà ce qui arrive lorsque nous faisons confiance à notre propre intelligence, à nos propres mains, à notre propre terre. Il poursuivit. En 48 heures, nous avons accompli ce qu'il disait que nous ne pourrions jamais faire. Nous avons transformé la terre sous nos pieds en un avenir qui nous appartient. Sa voix se fit plus grave. Ce chiffre n'est pas une fin, c'est un commencement. Et si nous pouvons faire cela en 2 jours, imaginez ce que nous pouvons bâtir en 2 ans, en 2 décennies, en 2 générations. Il leva les yeux, non pas vers les caméras, mais vers le ciel. Nous ne devons pas au monde notre gratitude pour nos minerais. C'est au monde de nous accorder du respect. L'écran derrière lui afficha alors une nouvelle phrase. Voilà à quoi ressemble la liberté. La voix off conclut. Le Burkina Faso avait déterré bien plus que des minerais. Ils avaient mis au jour une vérité trop longtemps enfouie. La pauvreté était une politique, la dépendance, un choix délibéré. Mais la liberté avait toujours été enfouie dans la terre et dans le cœur des gens assez courageux pour la revendiquer. Alors que la musique montait et que la foule scandait son nom, Traoré s'éloigna du pupitre, non pas en tant que dirigeant, mais en tant qu'homme ayant tendu un miroir à l'Afrique et qui, pour une fois, y vit se refléter la puissance.